Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Embarquement immédiat. Aujourd'hui, la machine à remonter le temps nous emmène en 1988 pour revivre un événement totalement fou qui s'est déroulé sur le vol Aloha Airlines 243. Ce vol, qui aurait dû être une simple traversée tranquille de l'archipel, va devenir l'un des événements les plus incroyables de l'histoire de l'aviation. Nous sommes le 28 avril 1988. Le vol Aloha Airlines 243 est opéré par un Boeing 737-297 construit en 1969. Il a 19 ans de service et est utilisé pour les liaisons inter-îles à Hawaï. De ce fait, il effectue de nombreux vols court-courriers et totalise plus de 89 000 cycles, décollage et atterrissage, alors qu'il est conçu pour en supporter 75 000. Il est 13h25 lorsque le vol entre Hilo et Honolulu à Hawaï décolle sous un ciel magnifique. Le voyage dure 35 minutes. C'est une traversée de routine, un vol de 280 km et l'avion en est à sa 9e rotation de la journée. À son bord, 89 passagers et 5 membres d'équipage. Le commandant de bord s'appelle Robert Schornsteimer, 44 ans, pilote expérimenté, comptant 8500 heures de vol à son actif, dont 6700 sur Boeing 737. La copilote, Madeleine Tompkins, surnommée Mimi, a 36 ans et une expérience significative sur 737, ayant cumulé 3500 heures de ses 8000 heures de vol sur ce modèle d'avion. Autant dire que dans le cockpit, la maîtrise est parfaite. En cabine, le personnel navigant est constitué de 3 hôtesses de l'air expérimentées. La chef de cabine, Clarabelle Lansing, 37 ans d'ancienneté, l'hôtesse Michelle Honda, 14 ans d'ancienneté, et sa collègue Jane Sato Tomita, 19 ans d'ancienneté. L'embarquement des passagers est plutôt rapide et dans une bonne ambiance. Une passagère remarque une fissure près de la porte gauche en entrant, mais préfère ne rien dire, supposant que ce n'est pas grave. Les passagers finissent de s'installer, l'avion décolle de l'aéroport international d'Hilo à 13h25. Alors que les hôtesses attendent la fin du décollage pour s'occuper des passagers, rien, à cet instant, ne semble pouvoir troubler la tranquillité du voyage. Et pourtant, tout va très vite basculer. Le Boeing 737 monte en altitude. Dans le cockpit, Tompkins est aux commandes tandis que Schornsteimer s'occupe des communications radio. En raison de la courte durée du vol, les passagers gardent leur ceinture attachée et seules les hôtesses se déplacent dans la cabine, distribuant des rafraîchissements. Mais tout à coup, après environ 20 minutes de vol, et à mesure que l'appareil atteint son altitude de croisière d'environ 24 000 pieds, une petite section du plafond gauche casse et un bruit sourd déchire l'air. Un bruit sec et strident, un coup de tonnerre dans le silence relatif de la cabine. Il ne s'agit pas d'un simple problème. Une partie du fuselage, du côté droit de l'avion, vient de se détacher, emmenant un morceau du toit sur 19 mètres de long, emportant l'intégralité de la moitié supérieure de la carlingue, de la porte du cockpit jusqu'à l'avant des ailes. L'avion semble s'éparpiller en 1000 morceaux. Le bruit du choc résonne à travers toute la cabine. Une explosion de métal, une déflagration violente. L'avion est soudainement frappé par ce que l'on appelle une décompression explosive. À bord, c'est la panique. Le vent se met à hurler dans l'avion. Un trou béant dans la carlingue laisse entrer l'air glacial de l'extérieur. Les passagers hurlent, certains se cramponnent à leur siège ou s'agrippent à leurs voisins. Au moment de la décompression, la chef de cabine, Clarabelle Lansing, se trouve rangée 5 et ramasse les gobelets des passagers. N'étant pas attachée, elle est aspirée à l'extérieur.
on ne la retrouvera pas. De son côté, l'hôtesse Michelle Honda se tient à côté des rangées 15 et 16. Au moment de la décompression, elle est violemment projetée au sol. Malgré ses blessures, elle réussit à ramper dans l'allée pour assister et calmer les passagers terrifiés. Jane Sato Tomita, l'autre hôtesse, qui est à l'avant de l'appareil, est gravement blessée par des débris et jetée au sol. Les passagers la tiennent pour qu'elle ne soit pas, elle aussi, aspirée hors de l'avion. À 13h48, les pilotes contactent par radio les contrôleurs aériens et demandent à atterrir d'urgence à l'aéroport de Kaului sur l'île de Maui. La piste est encastrée au fond d'une vallée entourée de montagnes de 3000 mètres, ce qui nécessite une manœuvre délicate, mais ils n'ont pas le choix. Les pilotes doivent faire face à une situation jamais envisagée dans leur formation, avec un avion dont l'intégrité structurelle est compromise, le plancher, entre le cockpit et la cabine, menace en effet de rompre, ce qui entraînerait la dislocation en deux de l'appareil et un crash assuré. En cabine, les hôtesses de l'air réagissent immédiatement. Elles voient l'ampleur des dégâts et remarquent une déformation dans les hublots. L'air est maintenant directement aspiré à l'extérieur. Les passagers sont en danger de mort imminente. Pourtant, malgré la terreur qui envahit la cabine, les deux femmes gardent leur calme. Elles ne savent pas si elles vont sortir vivantes de cette aventure, mais il est encore trop tôt pour céder à la panique. Dans le cockpit, les difficultés surviennent. L'avion est difficile à manœuvrer car l'explosion de la cabine a endommagé les circuits hydrauliques qui transmettent les différentes commandes de vol aux gouvernes. D'autre part, le bruit du vent complique les communications entre les pilotes et la tour de contrôle. Le capitaine Sean Steimer et la copilote Tompkins se concentrent sur leur mission: sauver l'avion. Chaque décision, chaque mouvement est crucial. Leurs voix sont fermes et rassurantes, même si, à l'intérieur de leur tête, l'incertitude est totale. En dépit de ces difficultés, ils réussissent à diriger l'avion vers la piste 2 de Kaului. Ils réduisent la vitesse à 350 km/h et sortent les trains d'atterrissage. Mais la lumière indiquant la sortie du train avant ne s'allume pas. Ils décident tout de même d'atterrir, quitte à risquer d'écraser l'avant de l'appareil. Au dernier moment, le train avant finit par sortir. L'avion ralentit à 280 km/h, ce qui le rend de plus en plus instable. Le suspense est à son comble. Les passagers n'osent pas croire à la possibilité d'une fin heureuse. Pourtant, l'équipage continue de tout donner. Lorsque l'avion touche enfin le sol de Maui, des cris se font entendre à travers la cabine. Les roues sont en contact avec la piste. Le bruit du métal crisse contre l'asphalte. L'avion est intact, stable. Pas de retournement, pas de catastrophe. Les passagers, incrédules, éclatent en applaudissements. Certains pleurent. L'équipage et les passagers viennent de frôler la mort. Tout le monde a survécu, sauf la chef de cabine. C'est un véritable miracle. Au sol, les enquêteurs tentent de comprendre comment un tel accident a pu se produire. Le Boeing 737, qui avait déjà effectué de nombreux vols, avait-il des pièces mal entretenues ? Comment une rupture de cette envergure a-t-elle pu se produire ? Après l'accident, une enquête est lancée par le NTSB, le Bureau américain de la sûreté dans les transports. Le rapport conclut que l'accident a été causé par la fatigue des matériaux à force de décoller et d'atterrir, doublée de corrosion. L'avion opérant uniquement au-dessus de la mer. La cause principale du problème est un défaut sur un adhésif époxy qui assure la liaison entre les plaques d'aluminium du fuselage quand le Boeing 737 a été construit. De l'eau salée est probablement rentrée dans le sillon, là où les deux surfaces n'étaient pas correctement reliées, entamant un long processus de corrosion. Le fuselage, fragilisé, a fini par céder. Par ailleurs, le rapport de la NTSB a également mis en lumière l'ancienneté de l'avion ainsi que son nombre de cycles, décollage et atterrissage, supérieur aux 75 000 pour lesquels l'avion avait été conçu.
Des inspections plus poussées auraient permis d'éviter cet événement. Après l'accident, 2 autres avions du même modèle de la compagnie Aloha Airlines ont été démantelés et vendus après que des inspections aient révélé la propagation de fissures aux mêmes endroits que le vol 243. Un 3e avion a été mis hors service pendant 1 an pour être réparé avant de repartir dans les airs. Le vol Aloha Airlines 243 aura marqué les esprits, non seulement pour le courage de ses passagers et de son équipage, qui ont survécu à l'impensable, mais aussi pour les réformes qu'il a entraînées dans le monde de l'aviation. Un miracle ? Peut-être. Mais une chose est certaine, cette catastrophe, évitée de justesse, a changé à jamais les protocoles de sécurité dans l'aérien. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Embarquement immédiat. Et souvenez-vous, dans les airs, comme sur Terre, la moindre erreur peut parfois emporter des vies, transformant un vol de routine en une tragédie.